première dans l'histoire de transport des marchandises en République démocratique du Congo. Plus de 40 ans après sa création, l'OGEFREM, Office de gestion de fret multimodal, est en mesure d'identifier, de contrôler, de traiter et de suivre en temps réel les mouvements des marchandises en partance et ou à destination de la RDC. La tour de contrôle, c'est un service de la DGIT, qui est la Direction de gestion des instruments de traçabilité, qui permet de suivre ou de tracer les cargaisons des bout en bout et de gérer les mandataires commis à cette tâche. Grâce à un service dénommé la tour de contrôle qui gère une architecture informatique et des télécommunications nécessaires dont le montage est intervenu avant le lancement de la tour de contrôle peut être partitionné. Pour un meilleur suivi des marchandises, ces ordinateurs sont subdivisés en 2 écrans. Le premier permet à chaque agent de la direction de gestion des instruments de traçabilité de suivre en temps réel les marchandises dans un coin déterminé du monde. Et en cas de problème dans la traçabilité des marchandises, cet écran permet également à l'agent qui l'a constaté de balancer cette image à la tour de contrôle, question de trouver ensemble une solution. Et le second écran permet de travailler. Les travaux ont été lancés récemment par le ministre de Transport Chérubin Okende qui a félicité les dirigeants actuels de cet office avec à leur tête le directeur général intérimaire Lems Kamonia. Pour lui, l'avènement de ce centre névralgique de l'OGEFREM est encouragé. C'est avec un motif de fierté et de satisfaction que nous venons aujourd'hui lancer les travaux de la tour de contrôle qui est le centre névralgique des activités de l'OGEFREM. Présenté comme la NASA de l'OGEFREM par le DG Lems Kamonia, cet outil dote à l'État congolais le moyen efficace de lutte contre la fraude douanière et de communiquer au cordon douanier la vraie valeur de produits importés et exportés. Une façon de maximiser le recette de l'État. Les importations et ces exportations, on doit émettre des documents pour les couvrir et on doit aussi suivre leur mouvement en temps réel, soit de l'étranger vers le pays et du pays vers l'étranger, pour arriver à assurer cette surveillance en temps réel. C'est ainsi que nous avons décidé d'installer ce qu'on appelle la tour de contrôle, l'architecture informatique et de télécommunications qui est couplée aux outils de géolocalisation qui nous permettent de suivre les mouvements de toutes les marchandises qui entrent dans ces pays ou qui sortent dans ces pays. Et là, nous constituons autant d'éléments qui contribuent à lutter contre la fraude, à maximiser les recettes et même aussi à sécuriser notre pays parce que s'il y a des marchandises dangereuses, l'OGEFREM peut lancer l'alerte et éviter que ces marchandises ne puissent entrer au pays. Cet important outil de travail mis en place par l'OGEFREM assure aussi la supervision de toutes les représentations à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les objectifs visés de la tour de contrôle mise en place, c'est de tracer les marchandises de bout en bout, quel que soit le point de départ, couvrir le fret, quel que soit le point de sortie, gérer les acteurs qui interviennent dans ces services, les entités, les représentations ainsi que les mandataires. La tour de contrôle de l'OGEFREM permet aux entreprises congolaises d'avoir les estimations en avance des droits de douane à percevoir au profit du trésor public, a renchéri le chef des services de la direction des gestions des instruments de traçabilité. La tour de contrôle constitue une banque de données crédible pour les statistiques du commerce extérieur. Et cela pour l'intérêt du pays par rapport aux exigences des différentes institutions de Bretton Woods. En plus de ça, il participe à la maximisation des recettes du trésor public en mettant à la disposition des régies financières, la DGDA plus précisément, les vraies valeurs en douane à utiliser pour facturer les marchandises en import et en exportation du pays. C'est vraiment une machine qui est mise en marche pour traquer la fraude au pays. Puisque avec ça, nous avons toutes les données à l'avance, à l'embarquement. Et c'est les mêmes données-là que nous venons nous présenter maintenant aux régies financières ici, avant dédouanement. Gérer ses prévoirs, dit-on, c'est dans ce sens que l'OGEFREM a organisé des séminaires de renforcement des capacités à l'intention de ses agents, question de parvenir à manipuler cet appareil et de servir avec efficacité l'État. Déjà, les formations sont continuelles et tout le monde qui a accès au système ont eu à participer aux formations et participent aux formations.
Connecté à un système de tracking international de marchandises et aux outils de géolocalisation, la tour de contrôle assure également la traçabilité du fret, quelle que soit son origine à travers le monde. En dépit de l'éparpillement des mandataires de l'OGEFREM à l'international, les informations parviennent à la tour de contrôle en temps réel. Nous sommes tous connectés au logiciel Ferry, donc nous avons l'information en temps réel. La tour de contrôle tire les informations qu'elle traite à partir de l'application informatique sur le suivi des cargaisons développées par l'OGEFREM en rapport avec la Ferry, entendez fiche électronique de renseignement à l'importation, l'AD, acronyme de attestation de destination, ainsi que la fiche électronique de renseignement à l'exportation, Ferry en abrégé. Ce sont là les trois principaux instruments de traçabilité qui sont à la base de la tour de contrôle. Une des missions de la Direction générale des instruments de traçabilité du fret est de promouvoir la productivité nationale dans le secteur du transport, un outil qui répond aux objectifs assignés à cette entreprise publique. L'idée est venue du fait que l'OGEFREM, à partir de sa création, c'était un office de gestion du fret maritime. Mais avec le temps, il est passé office de gestion du fret maritime en office de gestion du fret multimodal, couvrant tous les autres modes de transport autres que le mode maritime. Et par cet avènement, l'OGEFREM était appelé à multiplier des outils pour justement couvrir ces autres fret provenant des autres modes de transport. Et nous sommes passés d'un mandataire qui gérait ce fret sur la voie maritime à plusieurs mandataires pour justement couvrir la multimodalité de fret. Et ça, c'est ça qui a fait qu'on puisse avoir au sein de l'OGEFREM un service qui allait gérer tous ces mandataires sur une seule plateforme et les orienter par rapport à leur activité. Accorder les accès, gérer les accès et voir même leur activité qu'ils sont en train de faire sur ces outils importants de traçabilité. En fait, les outils de traçabilité de fret permettent non seulement lutter contre la fraude, ça veut dire il renseigne sur les valeurs des marchandises avant que les marchandises n'arrivent sur le territoire national. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, il permet à tous les intervenants et même les propriétaires de marchandises, les opérateurs économiques, d'anticiper sur les opérations. Ça veut dire qu'ils ont les informations avant et ils ont les informations en temps réel. Et ça leur permet d'anticiper sur les opérations de dédouanement. Un autre objectif, c'est que nous constituons une banque de données très importante qui renferme beaucoup d'informations que les différentes institutions du pays peuvent utiliser pour des besoins de statistiques, pour des besoins de sécurité, pour des besoins même de prévenir par rapport aux crises, à une crise qui peut venir dans un secteur donné, un secteur alimentaire par exemple. On peut déjà prévenir qu'il y aura carence d'un tel produit sur le marché et les institutions habilitées peuvent prendre des dispositions partant des informations que nous avons sur cet outil de traçabilité, cet outil d'information. C'est parmi les directions techniques de l'OGEFREM. Parce que comme on dit là, l'OGEFREM, c'est le conseil des chargeurs. Et au sein de l'OGEFREM, on développe des outils, des mécanismes pour arriver à cette fin-là, aux missions que l'État congolais a assignées à l'OGEFREM. Et entre autres, ces missions de facilitation, il y a les outils de traçabilité qui sont confiés à cette direction. Et donc, loin d'être la direction la plus importante, elle est parmi les directions techniques de l'entreprise, ça veut dire les directions qui renferment les missions de l'OGEFREM. Cette masse d'informations sur le mouvement de fret représente pour la RDC une banque de données commerciales. Actuellement, l'OGEFREM représente cette banque de données exploitable par plusieurs sources. Pour d'autres organismes publics, la banque de données, qui est la tour de contrôle, aidera à anticiper et optimiser les opérations portuaires par la réduction des frais et du temps de stationnement au terminal maritime ou au port sec.
Ce centre névralgique de l'OGEFREM va contribuer aux impératifs de sécurité nationale ainsi qu'à l'obligation de la transparence, a expliqué le directeur général ad intérim de l'OGEFREM. La matérialisation de ce projet intervient en seulement 2 mois depuis qu'il a plu au ministre de Transport, Voies de communication et des désenclavements de nommer Lems Kamwania au poste de directeur général ad intérim de l'Office de gestion du fret multimodal.